Coucou les championnes et les champions. Session numéro 10, bien bouger c'est la santé. Alors, avant de commencer et de présenter le jeu du jour, déjà, tu lis ces recommandations. Présentation du jeu du jour. Aujourd'hui, le jeu du jour, il s'agit d'un fort time. Un fort time de 4 minutes et pas une de plus. Ok, au bout de 4 minutes, tu t'arrêtes. Il va falloir réaliser 3 mouvements. Chacun de ces mouvements, tu vas démarrer par 8 répétitions. 8 répétitions du premier mouvement, 8 répétitions du deuxième et du troisième. Puis après, tu feras 7 répétitions de chacun de ces mouvements, puis 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis une rep. Donc c'est une pyramide descendante. Voilà ces 3 mouvements. Le premier mouvement, il s'agit d'un push-press. Nathalie va te montrer. Pour cela, on a besoin de 2 objets légers, toujours légers avec les enfants. Nous, on a pris des bouteilles d'1 litre. Et le push-press, voilà, il y a une flexion des jambes et je tends les objets au-dessus de la tête. Il faudra donc en faire démarrer par 8 répétitions du push-press. Merci Nathalie. À l'issue de ces 8 répétitions de push-press, il y aura 8 fentes alternées. Vas-y, montre-nous les fentes alternées. Voilà. Et ça suivra par 8 gainages dynamiques papier toilette. Le papier toilette, le fameux papier toilette dont tout le monde m'envie en ce moment. Voilà. Donc, une rep, on le met de l'autre côté, 2 reps, 3 reps, 4 reps, etc., etc. Pour les CPCE, on ne fera qu'une fois le jeu du jour. Si vous n'êtes pas arrivé au bout du jeu du jour en 4 minutes, c'est pas grave, on s'arrête, quoi qu'il arrive. Chacun fait à son rythme, comme il peut, en fonction de ses possibilités. Si vous arrivez au bout de toutes les reps en moins de 4 minutes, bah c'est très bien pour vous. Les CM1, CM2, si vous en avez le courage, vous pouvez vous reposer un petit peu et le refaire une deuxième fois ce jeu du jour. Échauffement. Comme d'habitude dans l'échauffement, on va leur présenter les 3 mouvements et on va les faire un petit peu pour se familiariser avec les mouvements et préparer son corps à l'exercice. Donc je vous rappelle, le premier mouvement c'était un push-press. Là-tel, tu récupères les 2 bouteilles. Le push-press, la différence entre le push-press et le strict press d'hier, c'est que le push-press, j'ai une flexion de jambe. Ok? Je vais m'aider d'une petite impulsion des jambes. Genoux vers l'extérieur, les bouteilles là, au niveau, mets-toi face à eux. Genoux vers l'extérieur, Nathalie. Fléchine légèrement. Et quand je pousse, voilà, je tends les bras et l'objet au-dessus de la tête. Puis quand je ramène, à nouveau, je fléchis et je pousse. Flexion, je pousse. J'évite de creuser le dos pour amener l'objet au-dessus de la tête. Voilà, je contracte bien les abdos. La Nathalie, il le fait bien. C'est bien, vas-y. Très bien, il a les pieds un petit peu écartés, mais c'est pas très grave. Donc, vous allez vous en faire une dizaine de push-press. Si le mouvement est maîtrisé, vous pouvez à nouveau répéter une dizaine de fois le push-press pour bien s'échauffer. Et ensuite, vous passez au deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, ce sont des fentes alternées. Fentes alternées, ok. Donc, je vous montre. Ce que je veux, c'est toujours une belle attitude. Je ne veux pas qu'on s'écrase vers l'avant. On reste le corps bien droit, on descend légèrement le genou, d'accord? Surtout, on ne va pas toucher le sol. Et on alterne. 1, 2, 3, 4, 5. On en fait une dizaine, on se repose et puis on peut refaire quelques séries comme ça pour bien se préparer. Vous remarquerez que j'utilise toujours mes bras. Ok, si j'avance jambe gauche, c'est bras droit qui avance également. Naturellement, comme de la course classique. Tu m'en fais une dizaine de fentes alternées, Nathalie? Allez, allez-y avec lui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ce qu'on peut constater chez Nathalie, c'est qu'encore une fois, il y a un petit problème de coordination. Les exercices que je vous propose font travailler la coordination à vos enfants. Ok? Il n'utilise pas assez ses bras, donc c'est une correction
que je peux lui apporter, qui peut essayer de, voilà, il peut essayer de corriger ça pour s'améliorer au niveau coordination. Et enfin, le dernier mouvement, le gainage dynamique papier toilette. Donc ça, c'est un gainage que vous connaissez maintenant, sauf que on a nos fameux rouleaux de toilette. Ce que je veux surtout, c'est pas voir un dos qui se creuse. Ça, je ne veux pas voir. Après, Nathalie a tendance à arrondir un peu le dos, c'est moins problématique. Et surtout, donc, rentre un petit peu tes omoplates. Et voilà, contracte bien tes fessiers, contracte bien tes abdominaux. Et il a tendance un petit peu aussi à lever ses fesses. Allez, vas-y, fais-en une dizaine, Nathalie. C'est moins grave aussi de lever ses fesses. Le problème de lever les fesses, ça veut dire juste qu'il engage un peu moins les abdominaux et les fessiers. Donc finalement, son gainage, il est un petit peu moins productif que ce qu'il devrait être. Et alors comme lui, voilà, vous essayez d'être bien placé et vous en faites une dizaine. Mais les bien l'un par-dessus l'autre. Hein. Voilà. Si ce mouvement est trop difficile pour vous, comme d'habitude, vous pouvez basculer sur les genoux. C'est une solution facilitante, n'hésitez pas à l'utiliser. Ok? On ne creuse pas le dos surtout. C'est bon, hein. T'as fait 10? Non, un peu plus, mais bon. Ok, bah c'est bien, bravo à toi. Voilà, donc comme pour les autres mouvements, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous reposer un petit peu, à reprendre ce travail d'échauffement. Une fois que vous serez prêt. Petit conseil du jour, aujourd'hui pour le conseil de jour, moi ce que j'aimerais que tu fasses ce week-end, c'est que tu reprennes l'exercice du travail de mobilité, la routine de mobilité qu'on a vu cette semaine. Vraiment, voilà, si tu en as le courage, eh ben, ça serait bien que tu le refasses une fois ou deux, au moins pour ce week-end. Et nous, on te dit, à toi de jouer!